Lors du banquet de fiançailles de mon ex-petite amie J ai été placée à la table familiale où mes anciens amis se moquaient de moi. Tu faisais tant de caprices, tu aurais dû t'attendre à ce jour. J ai esquissé un sourire forcé, il est descendu avec sa fiancée d'enfance pour porter un toast me regardant comme une étrangère. Merci d'être venu, excusez-nous pour l'accueil sommaire. Il ne faisait pas semblant après cet accident de voiture, il se souvenait de tout le monde sauf de moi. Son ami d'enfance, le sourire aux lèvres, a levé son verre vers moi. Merci de nous avoir rendu un Ethan aussi merveilleux. Les gens autour de la table me regardaient comme si j'y étais un clown bien fait. J'y ai ri jusqu'aux larmes, luttant contre la brûlure dans mon estomac avant de vider mon verre d'un trait. Je vous souhaite bonheur et prospérité. Ici la nouvelle belle-sœur et à l'ancienne belle-sœur trinquaient encore une fois. À table quelqu'un n'hésitait pas à attiser les flammes me regardant avec un air moqueur. Un verre d'alcool fort avalé, mon estomac se rebellait déjà violemment. Machinalement je tournai les yeux vers Ethan dont l'arcade sourcilière portait encore la cicatrice de son accident de voiture. Il enlaça Sophia en fronçant légèrement les sourcils. Sophia n'est pas en très bonne santé, elle ne peut pas boire des alcools, désolé. Celui qui avait fait la proposition, elle n'avait de toute façon pas l'intention de mettre Sophia dans l'embarras. Il se tourna vers moi. Dans ce cas, c'est à elle, ex-belle-sœur, de boire à la place de la nouvelle. Faites comme vous voulez. Ethan ne m'accorda même pas un regard et emmena Sophia vers la table suivante. Comme on dit, on ne voit que le rire des nouveaux amants, pas les larmes des anciens. 2 verres d'alcool fort furent remplis et glissés devant moi. Bois donc, ex-belle-sœur. Ils me regardaient comme on regarde un clown, leur rire moqueur ponctué de bienfaits pour toi. Un malaise gastrique violent s'intensifiait, mon visage blêmissait tandis que des gouttes de sueur froide perlaient à mon front. Sans toucher au verre, je me précipitai hors de la salle de réception, une main crispée sur mon estomac. Je vomissais dans les toilettes jusqu'à en perdre la notion du temps et l'inconfort s'est enfin atténué. Le claquement de talons aiguilles résonna derrière moi. Tu regrettes, ex-future belle-sœur. Lily me regardait de haut, recroquevillée dans un coin, une main sur l'estomac. J'y étais trempée de sueur froide, les tempes mouillées dans un état pitoyable. Lily ajouta: merci d'avoir envoyé mon frère acheter des burritos mexicains le soir où il t'a demandé en mariage. Sans ça, j'y aurais dû t'appeler belle-sœur. Les bruits animés de la salle de banquet de mariage parvenaient par intermittence. Je me suis forcée à sourire malgré la douleur en murmurant: désolé Lily. Splash, un soda au glacé m'a été versé sur la tête. À quoi bon les excuses? Est-ce que ça effacera les souffrances que mon frère a endurées ou ça ressuscitera ma grand-mère? Elle serra les poings, les yeux rougis par la colère, et me fixa avec haine, la poitrine haletante. Fléau, mon frère, elle n'aurait jamais dû te connaître. Une douleur déchirante, elle m'envahit la poitrine comme si on y avait creusé un trou à vif. Des larmes perlent au coin de mes yeux. Il n'aurait pas dû me connaître, pourtant il m'a demandé en mariage. La scène de sa demande reste gravée dans ma mémoire comme si c'était hier. Ava, murmura Ethan, des habitudes si calmes et rationnelles, ses mains tremblant légèrement tandis qu'il tenait les fleurs. Il baissa la tête avec un rire nerveux, le bout de ses oreilles rougissant. C'est ma première demande en mariage, je suis un peu tendue. Donne-moi une chance, laisse-moi prendre soin de toi toute ma vie. D'accord. Je ris en pleurant, lui dit qu'il est stupide, hoche la tête et le regarde me passer la bague au doigt. Il essuie mes larmes. Pourquoi pleures-tu? Tu auras encore bien le temps de pleurer ce soir. Nous étions le premier amour et l'un de l'autre du lycée jusqu'à maintenant, 8 ans de relation, et il s'était toujours retenu de me toucher. Alors ce soir-là, il n'était vraiment pas tendre. J'y ai pleuré jusqu'à en perdre la voix épuisée. Il m'embrassait avec douceur et insistance en me cajolant: sois sage Eva, tiens bon encore un peu. Ce n'est que à l'aube qu'il me porta pour me laver et mon ventre gronda de façon inopportune. Il me demanda en riant: qu'est-ce que tu veux manger? Je lui lançai un oreiller avec colère: des tacos mexicains. Je ne sais pas où il est allé acheter ses burritos. J'y ai attendu longtemps mais il n'est jamais revenu. La pluie qui avait commencé à tomber dès son départ, elle n'avait jamais cessé, et c'est finalement à l'appel de Lily que j'y ai reçu. Ava, si mon frère ne s'en sort pas, je te haïrai toute ma vie. Ethan avait eu un accident de voiture un soir de pluie. Un agent des entretiens travaillant avait soudainement traversé la route en évitant brusquement. Sa voiture avait dérapé. Le nettoyeur, elle n'avait rien mais sa voiture, elle s'était retournée et la glissière de sécurité, elle avait transpercé, s'enfonçant droit dans sa poitrine. Devant la salle de réanimation, Lily, les yeux rouges, déchirait mes vêtements en hurlant: rends-moi mon frère. Je restais là insensible, la laissant me frapper, mon visage strié de traces de sang laissées par ses ongles. Ce soir-là, Ethan a reçu son avis de pronostic vital engagé. Je priais encore et encore devant le mur blanc de l'hôpital pourvu qu'il soit sain et sauf, peu importe le reste. Il était effectivement sain et sauf mais avec des lésions cérébrales et une perte partielle de la mémoire. Il se souvenait de tout le monde sauf de moi. Tu es ma fiancée. Son regard était étrangement distant lorsqu'il m'a regardé, cette fiancée inconnue qui lui inspirait une certaine réticence. Je restais figée au pied de son lit, tournant nerveusement la bague qu'il m'avait offerte entre mes doigts. J'y ai demandé au médecin qui m'a dit de lui laisser du temps, qu'il devrait petit à petit retrouver la mémoire. Mais je n'ai pas pu attendre. Lily pense que c'est à cause de moi parce que j'y ai trop exigé, que j'y ai envoyé Ethan acheter des burritos mexicains au milieu de la nuit, ce qui a provoqué son accident. Elle ne rêve que d'une chose: me voir quitter son frère au plus vite. Alors pendant cette période, elle a fait en sorte que Sophia et l'amie d'enfance d'Ethan viennent lui rendre visite fréquemment. Sophia est douce et attentionnée. À chaque visite, elle apporte des plats qu'elle a préparés elle-même et toutes sortes de petites douceurs. Elle partage avec Ethan les actualités, discute de grands classiques littéraires et des arts. Au fil des jours, j'y ai vu le regard d'Ethan envers elle évoluer, passant d'une politesse de convenance à une douceur empreinte de sourire. Tandis que lorsqu'il me regardait, c'était toujours comme s'il voyait une parfaite inconnue.
Lily triomphait, tu vois, Sophia est celle qui convient le mieux à mon frère, pas comme toi qui en fais toujours des tonnes et le traitait comme un domestique. J'y avais essayé de raconter à Ethan certains souvenirs du passé dans l'espoir de raviver sa mémoire. Mais à chaque fois il fronçait les sourcils, voire montrait une certaine réticence. Désolé, je ne me souviens de rien de tout cela et envers toi je n'éprouve aucun sentiment. Les mots me restent en travers de la gorge, la douleur au cœur et s'étendant peu à peu, je n'ai pas révélé que c'est toi qui as causé l'accident de mon frère, dit Lily, c'est déjà te faire honneur. Sois raisonnable et retire-toi d'elle-même, de toute façon mon frère ne pourra plus jamais t'aimer. Puis Ethan a annoncé ses fiançailles avec Sophia. Grâce aux embellissements de Lily, je suis devenue la risée de notre cercle des amis. Je me suis arrachée à mes souvenirs pour constater que Lily était déjà partie. Les crampes dans mon estomac s'étaient calmées, mais mes vêtements trempés me glaçaient sous la climatisation trop forte de l'hôtel. Je me traînais hors des toilettes dans un état pitoyable pour tomber nez à nez avec Ethan qui enlaçait Sophia dans le couloir. 3 ça va, on m'a dit que tu ne te sentais pas bien. Sophia voulut s'approcher de moi mais Ethan la retint doucement, tu es enceinte, ne t'approche pas d'elle. Il se plaça devant Sophia en me regardant comme si j'y étais couverte de germes pathogènes. Le froid s'infiltrait dans mes os me faisant trembler de manière incontrôlable. Ethan avait déjà vu des moments bien plus embarrassants de ma part. Un été pendant mes études universitaires, j'y avais suivi une équipe de bénévoles de l'école pour une mission dans une région reculée. Ne connaissant pas bien les routes, j'y avais glissé et m'étais retrouvée tête la première dans un fossé boueux. Quand je m'étais relevée, j'y étais couverte de boue noire de la tête aux pieds, dégageant une odeur nauséabonde. Ethan me trouva et voulut venir m'embrasser, je l'arrêtai, ne t'approche pas, je suis sale. Il tendit la main pour m'attirer à lui, me serrant fort dans ses bras, frottant son visage contre le mien couvert de boue, puis me regarda en souriant. Où est-ce que tu es sale? Pas du tout sale, pourtant j'y étais 100 fois plus propre qu'à ce moment-là, mais à ses yeux j'y étais 1000 fois plus sale. En voyant Ethan protéger Sophia, une douleur aigre me monta au nez. Je dis je ne suis pas sale, il fronça les sourcils restant toujours plantés devant Sophia, le dégoût évident dans son regard. Il ne m'adressa pas la parole, préférant réconforter Sophia, ne t'inquiète pas, je vais demander au serveur de lui apporter une veste. Pas besoin, je levai la main pour essuyer mes larmes avant de faire demi-tour. Mais les larmes ne cessaient de couler, je me jurais de ne plus jamais manger de burrito. De toute cette vie je ne veux plus jamais en manger 4. Lily habite juste en face de chez moi. En descendant jeter les ordures, j'y ai justement vu Ethan venir lui rendre visite avec Sophia. Je baisse les yeux, ce n'est pas la première fois que je les croise pour me provoquer. Lily invite souvent Ethan et Sophia chez elle en faisant exprès de faire beaucoup de bruit pour que je sois au courant. Elle vient souvent frapper à ma porte avec des plats préparés par Sophia. C'est Sophia qui elle a apporté pour mon frère, goûte-le aussi. Lily m'a forcé à m'impliquer dans la relation d'Ethan et Sophia, me faisant assister impuissante à la façon dont ils tombaient amoureux d'une autre. Cette fois je ne voulais pas les croiser et éviter la confrontation en choisissant de me promener en bas. Sur le chemin, un monsieur inconnu promenait un pitbull, le chien encore sauvage aboyait férocement à chaque passant. J'y accélérai le pas pour m'éloigner quand soudain le pitbull se libéra de sa laisse et se précipita vers moi en aboyant, me renversant au sol. Mais Sophia apparut de nulle part, ramassant une branche morte sur le bord de la route pour tenter de chasser le chien. Loin d'être effrayé, le chien se retourna et bondit sur Sophia. Elle poussa un cri de douleur en tombant à terre, peu après du sang commença à couler sous sa robe. Le rouge vif heurta mes yeux et je couvris instinctivement mon bas-ventre. La sensation de la vie qui s'échappait m'envahit soudainement avec une clarté terrifiante. Je m'accroupis dans la douleur, mon esprit devenu complètement vide en un instant. Ethan et Lily arrivèrent, le chien a s'enfui, je fus violemment repoussé par Ethan. Il prit Sophia dans ses bras et me regarda froidement, tu ferais mieux de prier pour que Sophia aille bien. Ma blessure à l'armée causée par le chien saignait encore et me faisait mal. Je retins mes larmes et le regardai avec obstination. Ethan, c'était un accident. Ethan m'ignora et partit directement avec Sophia dans ses bras. Après avoir soigné mes blessures à l'hôpital et reçu un vaccin, je me sentais étrangement perturbée en retournant au bureau. Des collègues venaient de temps en temps me féliciter. Félicitations, vous allez bientôt devenir manager Eva. Le mois dernier, notre manager de département avait été muté dans une filiale d'un autre état. Le directeur m'avait convoqué pour un entretien, laissant entendre qu'il envisageait de me promouvoir au poste de manager de département. Merci, et je répondis à un message de Lily. C'est soudainement affiché, ma belle-sœur a fait une fausse couche, Eva, prépare-toi au pire. 5. Je restai un instant interdite contemplant le message pendant un long moment tandis qu'un sentiment d'inquiétude grandissait au fond de moi. L'heure prévue pour la réunion était arrivée mais le directeur général se faisait toujours attendre. Kevin, dit le directeur, reçoit un invité important. Eva, si on commençait par décider où aller fêter ta promotion. Ce que vous voulez, répondis-je. Le directeur avait environ 10 minutes de retard lorsqu'il entra enfin et commença son discours habituel. Mais à l'approche de la fin de la réunion, il ne fut nullement question de ma promotion. Plusieurs fois les regards de mes collègues se tournèrent vers moi. Kevin n'y tenant plus pris la parole. Monsieur Miller est pour le poste de chef de département. Monsieur Miller tout sauta, me jeta un regard avant de déclarer, nous laisserons le poste vacant pour l'instant, le siège enverra quelqu'un le moment venu. Un silence de mort s'abattit sur la salle de réunion, le visage décomposé. Je me levai d'un bond et me précipitai hors de la pièce. Ethan venait juste de sortir de la salle VIP. Pourquoi? Et je demandai en serrant les poings. Il m'a regardé froidement. Le bébé de Sophia est perdu. Je t'ai dit que c'était un accident, ton échec de promotion est aussi un accident. Depuis qu'il a perdu la mémoire jusqu'à maintenant, j'y ai continuellement refoulé mes émotions. Je me suis convaincue à maintes reprises qu'il valait mieux choisir la dignité et garder précieusement dans mon cœur Ethan qui m'appartenait.
Mais lui semblait s'y refuser, il insistait pour revêtir l'apparence d'Ethan, brisant impitoyablement à l'autre lui que je chérissais au fond de mon cœur. Je serrai les dents et le regardai avec obstination. Ethan dès avant elle n'aurait jamais agi ainsi. Ses yeux s'assombrirent soudain tandis qu'il s'approchait de moi pas à pas. Je me retrouvai enveloppé dans ses bras doucement. Tout me revient, une odeur familière enveloppe mes narines stimulant mes glandes lacrymales, les larmes coulent sans retenue comme si un interrupteur avait été actionné. Ethan, soudain je suis violemment repoussé. Ethan dès autrefois aurait agi ainsi, elle n'est-ce pas? Je le regarde stupéfaite. Son expression est glaciale. Tu pensais sans doute que si je me souvenais je ne te traiterais pas ainsi. Je sais tout ce qui s'est passé entre nous auparavant. Il semble que je t'ai aimé vraiment beaucoup avant. J. et rempli un journal après l'autre pour toi, notant chaque détail à ton sujet avec une minutie obsessionnelle. Il a attrapé ma main et a arraché avec force la bague qu'il m'avait lui-même passée au doigt. Mais maintenant je ne ressens plus rien pour toi à cause de toi. J'ai eu un accident de voiture qui m'a plongé dans le coma et ma grand-mère est morte d'une crise cardiaque. En inquiétant pour moi. Maintenant Sophia a encore fait une fausse couche à cause de toi, dit-il entre ses dents. Eva, comment oses-tu? Chaque mot résonna comme un coup de massue. Je voulais parler mais les mots me restaient en travers de la gorge, impuissant à expliquer quoi que ce soit. Ethan eut un rire froid et me bouscula en passant. Je te donnerai le journal plus tard, je n'en ai pas besoin. Le soir même Ethan envoya quelqu'un déposer une boîte en carton chez moi. Elle était remplie à ras-bord de journaux intimes. Je prends un livre ouvert 22 mars. Nous avons choisi un temps peu favorable pour faire de l'escalade et le visage d'Eva a été brûlé par le soleil. C'est ma faute, je n'ai pas fait des préparatifs complets, je ferai attention la prochaine fois. Elle aime boire du bubble tea sans sucre ajouté avec une quantité normale de glace. 6 avril, période menstruelle, éviter les épices et le froid. Elle voulait quand même manger des ailes de poulet épicées et de la glace et elle s'est mise à pleurer quand je l'ai repris. Qu'elle pleure, je ne vais pas céder, ce n'est pas moi qui lui interdis, c'est Internet qui dit que ça lui fera mal au ventre. Elle pleure encore des cris sans larmes, cette petite menteuse, elle n'a pas versé une seule goutte. Je l'ai emmenée dehors, elle n'a finalement pris que quelques bouchées, assez sage finalement. Rentrée à la maison, je ne céderai plus jamais, une larme tomba sur le papier et l'encre noire se dilua en auréole. Je m'empressai d'essuyer la tache mais de plus en plus de larmes y tombaient. Je n'osais plus regarder de peur que mes derniers souvenirs d'Ethan ne disparaissent à cause de moi. Et n'ayant pas dormi de la nuit, je me sentais mal ce matin. J'y ai demandé un congé d'une demi-journée à mon entreprise. En arrivant au bureau cet après-midi dès la réception, j'y ai remarqué que le regard de mes collègues était étrange. Jusqu'à ce que je voie Jessica sortir du bureau de M. Miller. Elle m'a aussi aperçu et m'a adressé un sourire ironique. Je suis resté figé sur place, la cicatrice de brûlure sur mon bras s'est soudain remise à brûler et les railleries acerbes ont résonné dans mon esprit. Monsieur Miller présenta, vous arrivez à point nommé, voici Jessica, la nouvelle manager de votre département. Manager Jessica, voici Eva de votre département, une ancienne employée de l'entreprise très compétente. Jessica s'approcha pas à pas, le cliquetis de ses talons aiguilles sur le marbre résonnant comme si elle marchait sur ma colonne vertébrale. Inutile de nous présenter Monsieur Miller, nous nous connaissons très bien en réalité. Elle me tendit la main et n'est-ce pas Eva? Cette main comme si elle m'avait soudainement ramenée dans les toilettes de l'école. Nous étions camarades de classe au lycée un jour alors que j'y étais représentante des élèves chargés de l'inspection sanitaire. J'y avais honnêtement noté sur le registre Jessica a été surprise en train de fumer dans les toilettes. Ce qui avait valu à Jessica d'être convoquée avec ses parents, d'écrire une lettre d'explication et d'être sanctionnée. Elle m'a imputé toutes ses erreurs lors de ma deuxième punition de nettoyage après les cours. Jessica m'a attrapé par les cheveux et m'a traîné dans les toilettes des filles de l'école. Tu sais bien écrire, mon t-shirt a été relevé, elle a écrasé sa cigarette allumée contre mon bras. La douleur de la chair brûlée m'a fait me recroqueviller sur le sol. Je hurlais de douleur, elle m'a enfoncé la serpillière dans la bouche. Ne t'ai je pas dit de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas, tu te prends pour quelqu'un parce que tu es délégué de classe. La cigarette s'écrasait encore et encore sur mon bras, je pleurais en me débattant mais ses complices me tiraient en arrière. Je t'ai permis de courir, elle me donnait des coups de pied dans le dos jusqu'à épuisement puis faisait une pause pour fumer, soufflant la fumée sur mon visage. Finalement elles utilisèrent mon bras comme cendrier, écrasant dessus leur cigarette encore incandescente. Je me tordais de douleur sur le sol, mes larmes se mêlant aux eaux sales du carrelage. Leurs rires aigus résonnaient dans les toilettes désertes. C'est Ethan resté à l'école qui m'a sauvé, c'est comme ça que nous nous sommes connus. Plus tard Jessica a changé d'école, certains disaient qu'elle avait harcelé trop de gens, qu'elle avait été dénoncée collectivement et contrainte de partir. Certains disaient aussi avoir vu la mère d'Ethan parler avec le directeur de l'école et le lendemain Jessica était renvoyée. Jessica était partie mais les événements de l'époque m'avaient laissé de profondes cicatrices psychologiques. Jusqu'à aujourd'hui les marques sur mon bras sont toujours là et quand je vois une cigarette allumée je ressens encore cette brûlure persistante. Je haletais ma poitrine se soulevant violemment, mes pieds comme cloués au sol incapable de bouger. Jessica, voyant que je n'avais pas l'intention de lui serrer la main, retira la sienne. Tu sais qui m'a recommandé de venir. Elle laissa échapper ces mots avec légèreté, ton ex-petit ami Ethan. Mon corps vacilla, lorsque tu exposes ta vulnérabilité à quelqu'un tu lui donnes le pouvoir de te blesser. Le visage blême, je m'efforçais de supporter mon malaise face à Jessica. Enchantée de travailler avec vous Jessica, la manager, bientôt, dit elle. À la fin de la journée M. Miller est venue me voir avec Jessica. Jessica vient d'arriver ce soir, elle doit dîner avec les partenaires de l'entreprise. Eva accompagne la fait lui découvrir les lieux. Bien sûr, si possible profitant pour finaliser la collaboration avec M. Woods. Le contrat était entre les mains de Jessica, un sourire énigmatique aux lèvres.
Alors que nous nous apprêtions à partir pour le dîner, elle déclara soudain: tu devrais me remercier d'avoir suggéré à M. Miller de t'emmener, sinon comment aurais-tu eu l'occasion de revoir Ethan? Ethan était également présent à ce dîner quand son regard croisa le mien, ce ne fut qu'un coup d'œil distrait. Je serrai les poings me répétant intérieurement de elle ignorer, il n'était plus qu'un étranger pour moi. Jessica m'a intentionnellement fait asseoir à côté de Ham Woods. Il savait que j'y étais venu ce soir avec le contrat et il en a profité pour en faire tout un plat. Le contrat est une formalité, buvons des abords, quand le moment sera venu je le signerai sans faute. Il a encore rempli mon verre de vin, avant cela je lui avais déjà fait honneur en buvant plusieurs verres des alcools forts. Maintenant que l'alcool fait son effet, mes tempes battent à grands coups. Jessica était assise à ma droite et depuis qu'elle s'était installée, elle n'avait cessé de fumer. Et l'odeur persistante de la fumée, le bruit répétitif du briquet, la lueur incessante de la cigarette. Tout cela agressait mes sens. La cicatrice sur mon bras supérieur semblait de nouveau brûler, mêlée à l'alcool qui me donnait la tête lourde et tout mon corps criait sa souffrance. Soudain une main a caressé ma cuisse puis a progressivement remonté. M. Woods me regardait avec un regard obscène et écœurant. Je me suis empressé de retirer sa main quand Jessica à côté de moi a soudainement parlé. M. Woods, cette cuisse elle n'est pas à toucher. Je ne croyais pas que Jessica me viendrait en aide par bonté de cœur. En effet, sa phrase suivante fut: après tout, elle est bien Alex, petite amie de M. Ethan, n'est-ce pas M. Ethan? La main posée sur ma cuisse se retira instantanément, le brouhaha autour de la table s'arrêta net, tous les regards se tournèrent vers Ethan. Le visage d'Ethan restait impassible, personne ne pouvait deviner ce qu'il pensait à ce moment précis. La douleur continuait à stimuler mes sens et mon regard vers lui se chargea malgré moi de tristesse et de supplication. Pendant un instant j'y ai vraiment espéré qu'il m'aiderait. Mais Ethan a dit quel rapport entre le passé et le présent. Et l'atmosphère tendue de la seconde précédente s'est soudainement détendue. Woods a éclaté de rire. Je croyais que c'était quoi alors? C'est Ethan s'appuyant sur une vieille histoire. Si M. Ethan ne te veut pas, moi je te veux, je peux aussi te garantir une vie sans souci matériel. Sa main qui venait à peine de se retirer revint sur ma cuisse et la serra violemment tandis que ses lèvres imprégnées des alcools se rapprochaient de moi. Une puanteur écœurante, mon estomac s'est retourné instantanément, luttant contre la nausée. J'y ai attrapé à l'assiette devant moi et elle est fracassée sur le crâne de Woods. Dégage, la sauce grasse dégoulinait sur son crâne dégarni tandis que la porcelaine lui ouvrait une entaille au front d'où perlait du sang. Putain, sale pute qui se prend pour ce qu'elle n'est pas. Woods leva le bras et me gifla violemment. La gifle me fit chanceler et je reculai de plusieurs pas. Parmi tous les regards qui me toisaient, je distinguai celui d'Ethan. Il aurait pu partir mais il avait choisi de rester. Ma honte, ma souffrance, elle n'était pour lui qu'un spectacle à observer. Un désert aride dans mon cœur, mon visage brûlait de honte, les rires acérés de Jessica me firent pâlir, mon corps tremblait sans cesse. Woods s'apprêtait à me frapper quand soudain la porte s'ouvrit. Sophia se tenait sur le seuil. Woods, ignorant qui elle était, lâcha aussitôt: regarde-la, elle a bien meilleure allure que toi, de quoi es-tu si fière? Un cendrier, elle atteignit en plein front avec une précision chirurgicale, et l'objet lourd creusa une profonde entaille et le sang qui en jaillit lui inonda le visage. Il se tenait douloureusement la blessure en hurlant: quel salaud, elle m'a frappé. Sa voix s'éteignit brutalement. Ethan se leva tenant la main de Sophia. Woods, réalisant sa bévue, s'empressa de s'expliquer: monsieur Ethan, je ne voulais pas l'offenser, juste humilier cette sale pute. Ethan déclara d'une voix glaciale: toutes nos collaborations avec votre entreprise sont annulées définitivement. Sur ces mots, il prit Sophia par la main et quitta la loge. Les principaux protagonistes étant partis, tout le monde commença à quitter la loge les uns après les autres. Je restais assise, le visage enflé et rouge et bêté, figé sur place. Jessica applaudissait tout en poussant des rires aigus. Magnifique, vraiment magnifique. Une ex-copine se fait gifler sans réaction alors que la nouvelle se voit simplement taquinée de manière voilée, et voilà le sort réservé à l'autre, pire qu'un chien. Jessica me força à tourner la tête pour voir son expression rieuse. Ava, oh Ava, à l'époque Ethan a tout fait pour me faire quitter à l'école à cause de toi, je croyais qu'il t'aimait en AA et maintenant regarde ce que ça donne. Mon estomac se retournait, je n'ai plus pu tenir et j'y ai vomi sur Jessica. Elle s'est enfuie en hurlant sur le chemin du retour, la pluie s'est mise à tomber, je n'avais pas de parapluie et me suis trempée toute la route. Au milieu de la nuit, j'y ai eu une forte fièvre, la tête lourde et le corps douloureux, je me suis traînée pour prendre un médicament avant de me recoucher. Dans un état entre sommeil et éveil, j'y ai cru voir Lily assise au bord de mon lit. C'était elle, mais pas tout à fait, elle semblait avoir beaucoup mûri. Ses yeux étaient injectés de sang et elle a saisi ma main en sanglotant. Belle-sœur, prends tes médicaments et s'il te plaît ne te torture plus comme ça, je t'en supplie, je t'en supplie. La sensation réelle de sa main serrant la mienne m'a fait croire un instant que la Lily devant moi était bien réelle. Mais en entendant ces paroles, j'y ai compris que je rêvais. Lily me détestait à cause de son frère, il n'y avait aucune chance qu'elle m'appelle encore belle-sœur. Je ne me souciais plus de savoir si elle était réelle ou non, me laissant sombrer dans un sommeil profond. À mon réveil, il était déjà midi et ma fièvre était tombée. Lily, elle n'était nulle part dans la maison. J'y ai esquissé un sourire moqueur me ridiculisant d'avoir espéré ne serait-ce qu'une seconde que la personne de la nuit dernière était vraiment Lily. En réalité, au début, mes relations avec Lily, elle n'étaient pas mauvaises, elle aimait même passer du temps avec moi. La jeune fille naïve et adorable me suivait toute la journée, elle m'appelant grande sœur à tout bout de champ. Notre relation, elle s'est détériorée seulement après l'accident de voiture d'Ethan. La première chose que j'y ai faite en arrivant au travail et l'après-midi, c'était de remettre ma lettre de démission à M. Miller. Mais plus tard, la lettre de démission, elle s'est retrouvée entre les mains de Jessica. Elle agite sa lettre de démission devant moi en marchant de long en large. Tu pars dès mon arrivée, c'est à ta façon d'accueillir une vieille amie. On a eu tant de mal à se retrouver, je ne peux pas te laisser partir.
Je refuse ta démission. J'y avais déjà pris la décision de partir remettre ma lettre de démission. Elle n'était pas pour obtenir son approbation mais simplement informer à l'entreprise. Je ne quittais pas seulement à l'entreprise mais aussi cet endroit. Mes parents sont décédés quand j'y étais très jeune. J'y ai grandi avec ma grand-mère. Ma grand-mère est morte quand j'y étais au lycée. Ajouté au harcèlement que je subissais, j'y ai sombré dans une dépression sévère à cette période. J'y ai plusieurs fois pensé à en finir. C'est Ethan qui m'a arraché de ce gouffre sans lumière. C'est à cause de lui que je suis restée ici mais maintenant il n'y a plus rien qui me retienne. Dès mon retour à la maison, j'y ai mis mon appartement actuel en location sur Zillow et commencé à planifier mon départ à l'étranger. Très vite quelqu'un s'est manifesté pour louer l'appartement. La personne était très arrangeante, pas besoin de visite, elle a directement effectué le paiement et signé le contrat. J'y ai déménagé dans la vieille maison où je vivais autrefois avec ma grand-mère. En rangeant mes affaires une dernière fois, j'y ai réalisé que j'y avais oublié le journal d'Ethan. J'y ai donc contacté le locataire pour lui dire que je devais revenir chercher un objet important. Il a accepté en rentrant à l'appartement. Lorsque j'y ai ouvert la porte, j'y ai vaguement senti une odeur d'alcool mêlée dans l'air. Au moment où la lumière s'est allumée, j'y ai vu Ethan assis sur le canapé du salon, la tête baissée. Mon cœur s'est encore serré malgré moi. Jusqu'à présent, ce n'était pas lui le locataire avec qui j'y avais été en contact. Je ne sais pas pourquoi Ethan est finalement apparu ici et je ne veux plus réfléchir à la raison pour laquelle il a loué mon appartement. Je serrai les poings et fis semblant de ne rien remarquer en me dirigeant vers la chambre. Soudain quelqu'un m'a attrapé le bras. La seconde suivante, Ethan m'avait plaqué sur le canapé. Sans aucun avertissement, ses baisers imprégnés d'alcool s'abattirent sur moi comme une avalanche. Je me débattais frénétiquement, me tordant et me débattant. Lâchez-moi. Arrête de faire semblant, c'est exactement ce que tu voulais que je fasse. Non. La colère et l'humiliation et l'amertume stimulaient mes sens et mes larmes coulaient sans que je puisse les contrôler. Mais Ethan n'avait absolument pas l'intention de s'arrêter. La porte s'ouvrit à nouveau et Sophia nous regarda. Ethan me lâcha aussitôt, se leva et alla la rejoindre. Sophia était aussi douce et compréhensive que Lily l'avait décrite. Elle n'interrogea pas Ethan, ne pleura ni ne cria, se contentant de se laisser guider par lui avec docilité avant de partir. Elle eut même la gentillesse de s'enquérir de moi. Ça va, je me sentis misérable comme une intruse. Au moment où il franchissait le seuil de la maison, retenant mes émotions, je finis par poser la question. Est-ce que tu t'es souvenu de tout? Ethan marqua une pause. Qu'en penses-tu? En un instant, le monde que j'y avais si soigneusement préservé vola en éclats. Je ris jusqu'aux larmes. Toute la nuit je fouillai chaque recoin de la maison sans jamais trouver la boîte contenant le journal. Je suis restée assise dans le salon, les yeux ouverts jusqu'à l'aube, puis je suis directement partie en voiture vers l'entreprise d'Ethan. Dans le hall de l'entreprise, j'y ai cru apercevoir Lily. Elle avait complètement abandonné son image des autrefois naïve et enjouée, vêtue d'un tailleur professionnel qui la faisait paraître bien plus mature et posée. Exactement comme je l'avais vue cette nuit où j'y avais de la fièvre. Je ne sais pas quand Lily a commencé à travailler dans l'entreprise d'Ethan. Dans mon souvenir, elle était encore étudiante à l'université. Elle était accompagnée par l'assistant d'Ethan qui elle appelait Mademoiselle Lily. Sans rendez-vous, j'y ai tenté de forcer le passage mais les agents de sécurité m'ont arrêté. Lily a crié derrière moi, ne lui faites pas de mal, ce qui m'a permis d'atteindre sans encombre le bureau d'Ethan. Il était en train de discuter avec un client important comme une petite bête féroce. J'y ai attrapé le verre d'eau posé sur la table et elle est jetée à son visage. Rends-moi mon journal. Ethan, le visage ruisselant d'eau, me fixait d'un air sombre. Il a dit, j'y ai pris ton journal pour te rappeler de m'oublier, sinon Sophia serait contrariée. Je lui ai souri et tandis que je souriais, des larmes ont involontairement inondé mon visage. Je t'ai déjà oublié depuis longtemps mais le journal que tu m'as donné m'appartient désormais. Et s'il te plaît, rends-le-moi, insisté-je face à Ethan. La voix de Lily retentit soudain derrière la porte. Belle-sœur, dépêche-toi d'entrer, Eva est encore venue harceler mon frère. Je me dis que c'était bien là le vrai Lily, celle que j'y avais aperçue dans le hall devait être une erreur de ma part. À ces mots, Sophia entra. Elle ne fit ni reproche ni scandale, se contentant de s'approcher d'Ethan pour essuyer les traces d'eau sur son visage avec un mouchoir. Combien de temps te faut-il encore pour régler cette affaire? Et l'heure de l'essayage de la robe approche. Chaque fois que sa douceur, sa compréhension et son tact se manifestaient, cela ne faisait que souligner à quel point j'y étais capricieuse et théâtrale. C'est pourquoi tout le monde disait que je l'avais bien mérité. Ethan me déclara, je te la rendrai à condition que tu assistes à mon mariage avec Sophia. Il a délibérément voulu que je sois témoin, déterminé à réduire en miettes le dernier espoir que je conservais. J'y ai répondu avec un sourire d'accord, le mariage aurait lieu un mois plus tard. J'y ai dormi toute la journée, réveillée par le tonnerre en regardant la pluie grise à travers la fenêtre. J'y avais l'impression d'avoir oublié quelque chose. En voyant l'invitation sur la table de chevet, je me suis souvenu au jour de 8, c'était le mariage d'Ethan. J'y ai fini de me préparer et suis sorti apercevant une fois de plus la voiture noire garée devant la porte. Je l'avais déjà vue plusieurs fois, toujours les jours de pluie. Mais personne n'en descendait jamais et je ne savais pas qui se trouvait à l'intérieur. Alors que je passais à côté sous mon parapluie, la portière s'ouvrit soudain. Lily descendit précipitamment de la voiture sans même prendre le temps d'ouvrir son parapluie et me saisit par le bras. Où vas-tu? Elle portait encore au jour de 8 son tailleur professionnel paraissant bien plus mature et posé. C'était étrange, elle semblait changer d'apparence à chaque période. Je la regardais perplexe. Je vais au mariage de ton frère. Elle s'est soudain mise à pleurer, saisissant ma main. Ne pars pas et s'il te plaît ne pars pas. Je ne savais pas ce qu'elle voulait vraiment, je voulais juste récupérer mon journal.
J'y ai libéré ma main et j'y ai continué à avancer puis elle a soudainement tendu le bras et elle m'a poussé violemment. Je suis tombé par terre, mon parapluie abandonné à côté tandis que de grosses gouttes de pluie s'écrasaient sur moi. La Lily devant moi semblait avoir encore changé d'apparence, prenant cette fois-ci l'aspect d'une étudiante. Elle me plaqua violemment au sol en hurlant: de quel droit oses-tu assister au mariage de mon frère? C'est à toi qui l'as ruiné, tu ne le mérites pas. Je tentais de la repousser avec force mais Lily me maintenait fermement sous son emprise. Nous luttions ensemble sur le sol quand soudain la Lily devant moi commença à se métamorphoser, alternativement la version adulte qui sanglotait pour me dissuader d'y aller et la version étudiante qui me criait que je n'en étais pas digne. Les deux Lily se métamorphosaient en une danse étourdissante, me martelant le crâne jusqu'à la nausée. Je me saisis la tête à deux mains ployant sous la douleur. Lily m'enlaça. Sa voix ravagée par les sanglots me parvint: pas de mariage, pas de Sophia. Mon frère il n'est plus là, il a disparu depuis longtemps. Belle-sœur, je t'en supplie, s'il te plaît, sors de là. D'accord. 13 J ai été admise à l'hôpital. J était malade, atteinte d'un grave trouble psychiatrique. L'infirmière qui m'apportait mes médicaments avait un adorable visage rond. Chaque fois que je prenais mes médicaments sans rechigner, elle rayonnait de bonheur. Elle me récompensait même avec un caramel: tu as été très sage aujourd'hui. Mais en réalité elle était plus jeune que moi, une petite infirmière stagiaire fraîchement diplômée. Un coup de tonnerre retentit soudain à l'extérieur. La petite infirmière se précipita aussitôt dans ma chambre, visiblement paniquée. Je restais tranquillement assis près de la fenêtre regardant la pluie torrentielle s'abattre sur le sol. Je demandai à la petite infirmière: pourriez-vous me donner un parapluie? Elle me regarda avec nervosité. Pourquoi prendre un parapluie? Nous n'en avons pas à l'hôpital. Je soupirai et expliquai: Lily va probablement arriver, je descends à l'accueillir. L'infirmière qui avait dit qu'il n'y avait pas de parapluie revint dans la chambre avec 2 parapluies à la main. Je descends avec toi. À peine la voiture de Lily s'était-elle arrêtée qu'elle en sortit précipitamment courant vers moi sous la pluie. J'y ai pressé le pas pour l'abriter sous mon parapluie. Tu es une cadre maintenant, sois un peu plus posée. Elle a agrippé mon bras avec force. Où vas-tu? En apercevant les quelques mèches argentées qui poignaient dans ses cheveux, une vague de douleur m'a traversé le cœur. Elle était pourtant plus jeune que moi, c'est elle qui n'avait cessé de me tirer vers la lumière pendant ma maladie. Je réprimai mes émotions et lui souris: je ne vais nulle part, je viens te chercher. Elle m'observa avec prudence pendant un long moment, cherchant à vérifier si je lui mentais. Car j'y avais toujours l'habitude de sortir les jours de pluie pour assister au mariage d'Ethan. Mais Ethan était mort, il n'avait pas survécu à cet accident de voiture par temps de pluie. Ce jour-là, la pluie tombait de plus en plus fort derrière la fenêtre, ponctuée de temps à autre par quelques coups de tonnerre. Je n'arrivais pas à attendre le retour d'Ethan et commençais à m'inquiéter pour lui, mais personne ne répondait à mes appels téléphoniques. Je suis descendu avec un parapluie, déterminé à le chercher mais sans savoir où il pouvait bien être. Je suis resté en bas à attendre sans cesse pour finalement recevoir l'appel de la police: vous êtes le contact des urgences de Ethan, il a eu un très grave accident de voiture. À cet instant, mon esprit était complètement vide. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, Ethan était en salle de réanimation. Lily était également venue ainsi que les parents d'Ethan. Lily est immédiatement venue me réconforter: belle-sœur, ne t'inquiète pas, mon frère ira bien. Les parents d'Ethan ne m'ont pas non plus reproché quoi que ce soit, bien qu'ils soient déjà profondément affligés, ils ont encore pris le temps de me dire de ne pas m'inquiéter. Face au mur blanc de l'hôpital, je n'ai cessé de prier pourvu que Ethan aille bien, le reste n'avait plus d'importance. Mais à ce moment-là, Dieu semblait s'être bouché les oreilles. Il n'a pas entendu. Ethan est quand même parti. Tout le monde avait prévu de cacher la vérité à grand-mère, mais elle a quand même appris. Trop accablée de chagrin, elle a succombé à une hémorragie cérébrale. Grand-mère était celle qui me chérissait le plus. Quand Ethan et moi sommes sortis ensemble au lycée, la première personne à qui il m'a présenté c'était elle. Grand-mère était si tendre, apprenant que j'y étais seule au monde et que j'y avais été maltraitée. Elle m'a serré contre son cœur avec une infinie compassion. Pauvre enfant, ce n'est rien, désormais ici sera ta maison. Si Ethan t'embête, tu le dis à mamie et mamie te vengera. Quand mamie est partie, Lily et mes oncles et tantes ne m'ont toujours pas fait le moindre reproche. Mes oncles et tantes ont blanchi en une nuit, mais ils continuaient à me réconforter: ce n'est pas ta faute mon enfant, ne t'en veux pas. Lily était encore une étudiante sur le point d'obtenir son diplôme lorsque des changements soudains dans sa famille l'ont obligée à en assumer la responsabilité. La jeune fille, autrefois naïve et insouciante, a mûri du jour au lendemain, devenant sérieuse et responsable. Bien qu'elle soit débordée par ses occupations, elle continuait chaque jour à m'envoyer des messages pour savoir si j'y avais mangé et me rappeler de bien me reposer. Elle disait: belle-sœur, tout cela ne te concerne pas, prends bien soin de toi. Si ce n'était pas elle, mon monde intérieur se serait déjà effondré. Pourtant à la fin je les ai trahis en rentrant des funérailles d'Ethan et de grand-mère. J'y ai croisé un monsieur promenant un pitbull au pied de mon immeuble. Le pitbull s'est mis à aboyer furieusement en me voyant, puis il a rompu sa laisse et s'est rué sur moi pour me renverser. Quand on a enfin réussi à maîtriser le chien, du sang commençait à couler sous ma robe. Les voisins venus aider ont soudain paniqué, vite appelé une ambulance. Cette jeune femme fait une fausse couche. Une fausse couche. J'y étais enceinte de l'enfant d'Ethan. Dans cette période sombre, je n'avais pas pris soin de mon corps et ignorais même depuis quand j'y étais enceinte. Les médecins m'ont poussé en salle des opérations, je les ai suppliés: s'il vous plaît, faites tout pour sauver mon bébé. Mais après l'opération, le médecin m'a dit: je suis désolé, nous n'avons pas pu sauver le bébé. À ce moment-là, quelque chose s'est effondré en moi. Je n'avais vraiment plus rien. 14 plus tard. Je suis tombée gravement malade, je n'arrêtais pas de penser: si seulement je n'avais pas eu envie de cette cause. Si seulement Ethan ne m'aimait pas tant qu'il est en sécurité avec sa grand-mère, peu importe qu'il ne m'aime pas. Je me torture dans mon monde intérieur, je me suis construit un nouvel univers.
Dans ce nouveau monde Ethan n'est pas mort, il s'est réveillé. Mais il a perdu la mémoire, il ne m'aime vraiment plus, je pense qu'à ses côtés il devrait y avoir une fille compréhensive et gentille. Alors dans le monde que j'y ai construit, la douce Sophia a pris ma place aux côtés d'Ethan. Lily était censée me détester, ainsi dans l'univers que j'y ai façonné elle me hait pour avoir blessé son frère et sa grand-mère, elle s'efforce de me séparer d'Ethan, me plongeant dans la souffrance et le chagrin. Et Ethan était supposé me haïr après son départ, je n'ai pas su protéger sa grand-mère, encore moins notre enfant. C'est pourquoi dans le monde que j'y ai édifié il a été le témoin direct de mon acte, faire avorter son enfant. Il me détestait viscéralement, il s'en prenait à moi et m'humiliait, me disait que même s'il retrouvait la mémoire il ne pourrait plus jamais m'aimer. C'est vrai que Jessica m'avait harcelé, c'est vrai aussi que Ethan avait tout fait pour qu'elle soit renvoyée de l'école à cause de moi. Mais son retour était un mensonge, c'était moi consciente de ma peur panique des souvenirs corporels liés à Jessica qui elle avait fait apparaître dans ce monde pour me torturer. Ces illusions recommençaient systématiquement à chaque fois que je devais assister au mariage d'Ethan. Je tourne en rond, subissant sans cesse la souffrance de la rancune, de la haine et de la séparation avec ceux qu'on aime. 15 J et suivi un long traitement à l'hôpital. Lily est restée à mes côtés tout ce temps. Du début à la fin, elle n'a eu qu'un seul souhait, que je guérisse. Bien qu'elle prenne soin de se maquiller à chacune de ses visites, rien ne pouvait dissimuler sa fatigue. Elle subissait une grande pression en gérant l'entreprise tout en devant consacrer la moitié de son énergie à s'occuper de moi. Je ne pouvais pas, je ne devais plus lui être un fardeau, alors j'y ai coopéré activement avec le traitement. Les illusions n'apparaissaient plus, je comprenais clairement que Ethan il n'était vraiment plus là. Le jour de ma sortie de l'hôpital, j'y ai dit à Lily, emmène-moi voir ton frère. Lily se tendit instinctivement, je vais bien, je voulais juste aller le voir. La pierre tombale d'Ethan était à côté de celle de sa grand-mère. En voyant son nom gravé sur la stèle, mes larmes se mirent à couler sans que je puisse les retenir. On dirait que je n'arrive toujours pas à tourner complètement la page. Lily ne cessait de me tenir par l'épaule comme si elle craignait que je ne fasse quelque chose d'irréparable. Je dus réprimer mes émotions de toutes mes forces, je lui dis je vais bien. Ce jour-là, je suis restée longtemps devant la tombe d'Ethan. Je lui ai dit de m'attendre à 16 ans. Lily ne voulait pas me laisser seule à la maison et m'a trouvé un poste d'assistante auprès d'elle. L'ancien assistant d'Ethan continuait à seconder Lily, je n'étais là qu'en simple figurante. Cependant j'y ai remarqué qu'un homme venait souvent voir Lily. J'y ai discrètement enquêté sur son passé, il s'appelle Ryan, sa famille et son caractère sont plutôt corrects. Et selon l'assistant de Mark, il a courtisé Lily pendant très longtemps, peu importe comment Lily le repoussait, il n'a jamais abandonné. Pendant le repas, je lui ai demandé que penses-tu de Ryan. Maintenant elle est si occupée qu'elle doit traiter des fichiers sur sa tablette en mangeant. Elle enfournait la nourriture dans sa bouche sans même mâcher, les yeux rivés sur sa tablette sans un instant de répit. Comment je suis débordée en ce moment, où est-ce que j'y aurais le temps de m'occuper de lui? Elle leva les yeux vers moi, dévoilant ses adorables canines. Dès que j'y aurai fini de passer ses dernières tâches, je t'emmènerai faire un tour. Tu as déjà une idée de l'endroit où tu veux aller? Lily avait proposé de m'emmener en voyage pour me changer les idées, alors elle se dépêchait de terminer son travail pour se libérer du temps à me consacrer. Je pris une serviette en papier et essuyai le grain de riz au coin de sa bouche. Ne t'inquiète pas, je peux très bien m'occuper de ce genre de choses. Lors du voyage, j'y ai invité Ryan. Lily ne sembla pas opposée à sa présence, se contentant de marmonner qu'il était un collant. Pendant le voyage, Ryan ne cessait de taquiner Lily, leur relation ressemblait à celle d'un couple chien et chat. Mais c'était seulement à ces moments-là que je pouvais revoir la Lily innocente et pleine de vie. Malheureusement Lily elle n'a toujours pas cédé, elle a dit avec le travail et toi ma vie est déjà bien remplie, je n'ai pas le temps de penser à ça. Mon objectif est de gagner beaucoup d'argent pour subvenir aux besoins de mes parents et aux tiens. Mais la seule chose qui me tracasse c'est elle, j'espère qu'il y aura quelqu'un pour prendre soin d'elle. En mon absence, le tournant dans la relation entre Ryan et Lily est survenu lorsque Lily a été frappée d'une gastro-entérite aiguë en pleine nuit. Ryan l'a emmenée à l'hôpital et elle s'est occupée d'elle toute la nuit faisant les 100 pas. Il vit Lily grimacer de douleur et ses propres yeux se mouillèrent de peine. Ryan avait sans doute ressenti la sincérité de Lily. C'est pourquoi quelque temps après leur retour, Lily finit par accepter de se mettre en couple avec lui. Ryan surmonta encore tous les obstacles, obtint le soutien de ses oncles et tantes et réussit à demander Lily en mariage. Durant cette période, la seule chose que j'y ai faite a été de montrer sans cesse à Lily par mes actions que j'y allais bien pour qu'elle se rassure. Leur mariage a lieu au jour de lui. Lily a insisté pour que je sois sa demoiselle d'honneur. Belle-sœur, me dit-elle en tenant son bouquet tout à l'heure, je te lancerai directement mon bouquet, j'espère que tu rencontreras la bonne personne cette année. Une douleur aiguë m'a traversé le cœur, elle ignorait que pendant qu'elle s'occupait des préparatifs du mariage, mes visites à Ethan étaient devenues de plus en plus fréquentes. Je n'ai pas laissé beaucoup de choses se voir non plus. En souriant, je suis allée ajuster sa robe de mariée des accords. Au moment où j'y ai vraiment attrapé le bouquet, elle qui n'avait pas pleuré du tout s'est mise à sangloter, à perdre haleine. Elle m'a prise dans ses bras en disant belle-sœur, oublie mon frère et prends soin de toi à l'avenir. Je ne lui ai pas promis, je me suis simplement appliquée à essuyer ses larmes. Prends soin de toi à l'avenir, avance Lily. Je ne peux t'accompagner plus loin. 17 Lily ne parvient plus à joindre Eva soudainement. Son voyage de noces avec Ryan était prévu pour durer 2 semaines. Nous en sommes au 10e jour et elle est soudainement prise d'une intense inquiétude. Parce qu'elle n'avait pas reçu de nouvelles d'Eva depuis 2 jours et que ses appels téléphoniques restaient sans réponse. Après mûre réflexion, elle avait finalement choisi de raccourcir leur voyage de noces pour rentrer plus tôt. Mais une fois de retour, elle ne trouvait toujours pas Eva. Elle interrogea ses parents qui lui dirent que Eva leur avait rendu visite 2 jours auparavant et semblait en parfaite santé.
Eva allait très bien ces derniers temps, sinon elle n'aurait jamais osé la laisser seule ici pour partir en voyage de noces avec Ryan. Mais elle commençait maintenant à douter de ce qu'elle voyait. Et si elle était soi-disant améliorée d'Eva n'était qu'une comédie. Elle n'osait pas y penser, elle était allée chercher près de la tombe de son frère mais elle n'avait toujours pas aperçu Eva. Des fleurs fraîches pas encore fanées étaient déposées devant les tombes de son frère et de sa grand-mère. On peut voir que Eva est venue ces derniers jours, mais où est-elle allée exactement? Au moment de partir, le gardien du cimetière interpelle soudain Lily. Vous êtes bien mademoiselle Lily? Voici une lettre que mademoiselle Eva m'a chargée de vous remettre. À Lily, chère Lily. Lily, après mûre réflexion, j'ai finalement décidé de te laisser cette lettre. Sinon, avec ton caractère obstiné, si tu ne me trouves pas, tu n'abandonneras certainement pas. Je parie que tu as encore embêté Ryan et que tu es rentré plus tôt de votre lune de miel. Désolé d'avoir perturbé votre programme et dis aussi à Ryan que je suis désolée. J'aurais aimé tenir encore quelques jours mais je suis vraiment un peu fatiguée. Ne me cherche pas, je pars voyager très très loin. Si possible, envoie une carte postale chaque mois à mon oncle et ma tante depuis différents endroits du monde. C'est la seule chose à laquelle j'y ai pu penser. Toi, n'oublie pas de manger à l'heure et de bien te reposer. Prends soin de ta santé. Avec Ryan, elle n'assume pas tout toute seule quand tu as des problèmes. Alors oublie-moi. Au revoir Lily. Voilà. Ma chérie, ne pleure plus, menteuse, Ava, tu es une menteuse. Lily serrait la lettre dans sa main, sanglotant à en perdre haleine devant la tombe d'Ethan. Frérot, pardon, je n'ai toujours pas réussi à protéger ta femme. Ryan la serra dans ses bras, peut-être que c'est une délivrance pour elle. Celui qui avait fait la proposition ne voulait pas vraiment embêter Sophia, il se tourna vers moi. Dans ce cas, c'est à Alex, belle-sœur, de boire à la place de la nouvelle. Les parents d'Ethan recevaient chaque mois des cartes postales de divers endroits signées Ava. La première année pour l'anniversaire de leur mère, elle demanda à Lily. Ava ne rentrera pas cette année. Les yeux de Lily s'emplirent de larmes, elle faillit perdre contenance. C'est Ryan qui prit la parole à sa place. Elle a dit que c'était trop loin, alors elle ne reviendrait pas mais qu'elle enverrait un cadeau plus tard. La mère ne dit rien. L'année suivante, pour l'anniversaire de sa mère, elle demanda encore et Eva. Lily répondit: quand je l'ai appelée hier, elle était encore à l'étranger. Ils ont eu des conditions météorologiques extrêmes là-bas, tous les vols sont annulés, elle ne pourra pas rentrer de sitôt. La mère ne dit rien. Les 2 années suivantes, elle ne demanda plus pourquoi Eva n'était pas venue. Juste la 3e année, la mère choisit d'aller voir son fils le jour de son anniversaire. Elle dit à la pierre tombale. Ethan dit à Ava de ne pas trop s'amuser et de venir nous voir. Elle nous manque fin.